Cette fois, ce n'est ni une élection ni un référendum qui secoue la France, mais l'effondrement d'un consensus budgétaire. En moins d'une semaine, le départ brutal du Premier ministre a déclenché une onde de choc qui s'est propagée jusqu'au couloir feutré de Bruxelles. Les institutions européennes, déjà inquiètes face aux 7% de déficit que Paris peine à maîtriser, n'ont eu droit à aucun avertissement officiel. Juste un silence pesant suivi d'un remaniement éclair, révélant plus une urgence politique qu'une stratégie de redressement. Pour les observateurs les plus avertis, le malaise n'était pas une simple crise gouvernementale, mais le symptôme d'un déséquilibre institutionnel profond. Dans les cercles européens, les murmures se sont rapidement transformés en inquiétude tangible. La France vacille, et avec elle l'un des piliers historiques de la zone euro. Tandis que les agences de notation commencent à revoir leurs copies, les investisseurs se montrent frileux et certains fonds d'investissement hésitent désormais à s'engager dans les obligations françaises. Ce n'est plus une tempête politique, c'est un risque systémique que Bruxelles commence à nommer à voix haute. Cette alerte, cette fois, ne s'est pas matérialisée par des débats houleux ou des motions de censure spectaculaires. Elle s'est glissée silencieusement dans les indices financiers. En l'espace de quelques jours, les écarts de taux sur la dette française se sont élargis, les entreprises du CAC 40 ont vu leur confiance s'effriter et les premières tensions sur les marchés interbancaires ont commencé à apparaître. Officiellement, Paris évoque des ajustements techniques, mais pour les opérateurs, le message est limpide, la France entre dans une zone de turbulence budgétaire qui inquiète déjà les partenaires européens. Dans les couloirs feutrés de Bercy, certaines fuites laissent entrevoir une réalité bien plus préoccupante. Selon plusieurs confidences relayées par des médias économiques, les récentes adjudications de dettes souveraines auraient suscité un désintérêt inédit de la part des investisseurs internationaux. Cette désaffection soudaine aurait contribué à tendre les taux d'emprunt à long terme, réveillant le souvenir amer des dégradations passées. Devant l'urgence, l'Élysée aurait multiplié les échanges avec Berlin et la Commission pour tenter de contenir la panique silencieuse qui s'installe sur les marchés. Un signal discret mais lourd de sens. Face à l'inquiétude croissante, Emmanuel Macron a multiplié les apparitions ciblées soigneusement scénarisées pour rassurer les partenaires européens. Derrière les poignées de main et les déclarations fermes, l'objectif était clair, montrer que la France reste un acteur fiable malgré la tempête politique. Pourtant, plusieurs diplomates n'y voient qu'une opération cosmétique. Le déficit, lui, ne recule pas. Les tensions internes s'intensifient. Et pour Bruxelles, ces gestes maîtrisés masquent mal une réalité plus brute. Paris perd lentement la main. Mais dans les milieux financiers, ce ne sont pas les discours qui dictent la tendance, ce sont les signaux de vulnérabilité. Et ceux envoyés par la France ces derniers jours ont été interprétés comme autant de drapeaux rouges. Dès la publication du projet budgétaire incertain, les taux d'emprunt se sont tendus, les écarts de crédit se sont élargis et plusieurs banques ont revu à la baisse leur exposition sur les actifs tricolores. Il n'a pas fallu d'annonces fracassantes, seulement une impression persistante d'instabilité. Une impression suffisante pour provoquer des secousses concrètes sur les marchés européens. L'instabilité n'a pas seulement fragilisé l'image politique du pays, elle a aussi commencé à peser lourdement sur ses finances publiques. En quelques semaines, le coût du service de la dette française s'est accru, porté par des taux de refinancement plus élevés et une prime de risque en hausse. Plusieurs experts estiment que si la tendance se poursuit, les intérêts à verser pourraient bientôt dépasser certaines dépenses sociales clés. Pour un État déjà sous surveillance de Bruxelles, chaque milliard supplémentaire devient une épreuve de crédibilité face aux critères européens. La sonnette d'alarme a fini par retentir jusque dans les bureaux de la Commission européenne. Des notes confidentielles relayées par plusieurs think tanks bruxellois évoquent désormais ouvertement un risque de contagion budgétaire en cas de nouvelles dérives françaises. Si Paris échoue à maîtriser sa trajectoire d'ici à mi-2025, certains observateurs n'excluent plus l'activation de mécanismes de sanctions. Dans ce contexte, les promesses de réduction du déficit avancées par Macron ne sont plus perçues comme des engagements politiques, mais comme des mesures de survie pour préserver le crédit international de la France. L'exécutif français se retrouve désormais enfermé dans une impasse stratégique, maintenir une posture d'autorité vis-à-vis de Bruxelles ou céder aux exigences pour éviter une sanction politique. Dans ce climat d'instabilité, la capacité réelle de l'Élysée à manœuvrer devient floue. Plusieurs économistes soulignent que l'enjeu dépasse la simple discipline budgétaire, c'est la perception de contrôle qui vacille. Et dans les cercles financiers, cette perception vaut parfois plus que les chiffres eux-mêmes. Car une fois la confiance rompue, aucun plan technique ne suffit à restaurer la stabilité. Les flux financiers ne pardonnent pas les zones d'ombre.
Tandis que Paris tente de rassurer à coups de promesses budgétaires, les grands gestionnaires d'actifs préfèrent se tourner vers des destinations jugées plus stables. L'Allemagne, avec sa discipline fiscale rigoureuse et son image de prévisibilité, capte désormais la majorité des capitaux à la recherche de sécurité. Ce déplacement progressif mais massif n'est pas motivé par la rentabilité mais par une certitude. Berlin inspire encore la confiance là où Paris fait naître le doute. Dans ce paysage incertain, un nouvel équilibre s'installe. Les regards se détournent peu à peu de Paris, autrefois acteur central des grands compromis européens, pour se concentrer sur des places perçues comme plus résilientes. Tandis que certaines monnaies perdent de leur éclat l'euro malgré ses fragilités, retrouvent une attractivité stratégique portée par la solidité allemande et le pragmatisme des pays du Nord. Même au sein des banques centrales étrangères, on redessine les réserves moins de paris sur l'imprévisible, plus d'options perçues comme stables. Les lignes bougent vite sur l'échiquier monétaire international. Ce que l'on tenait pour acquis une suprématie incontestée du dollar vacille désormais face à une fragmentation silencieuse des réserves mondiales. Derrière ce basculement se cache une évolution plus large. Les acteurs économiques publics comme privés redessinent leurs points d'ancrage. Et dans cette redéfinition stratégique, l'Europe tente de se positionner. Mais sans une France forte et crédible, la voix du continent devient moins audible face aux grands blocs concurrents. Ce que l'on observe aujourd'hui n'est pas une simple série d'ajustements ponctuels, mais bien une redéfinition globale des règles du jeu financier. De nouveaux écosystèmes émergent, portés par des puissances désireuses de remodeler les circuits de transactions internationaux selon leurs propres normes. Dans ce basculement silencieux, chaque acteur compte. Et c'est justement là que la fragilité politique de la France pose problème. Car si l'un des piliers de l'euro vacille, c'est tout le bloc européen qui perd du terrain dans la compétition géoéconomique mondiale. Certains choix politiques en apparence technique révèlent en réalité des lignes de fracture plus profondes. Lorsqu'un gouvernement accorde des traitements privilégiés à des entreprises stratégiques, ce n'est pas uniquement pour soutenir l'innovation, mais bien souvent pour éviter l'effondrement d'un maillon clé de la chaîne économique. En France, le maintien précipité de certains ministres malgré les tensions internes relève du même réflexe, contenir la panique des marchés et masquer autant que possible l'ampleur de la dépendance face à des contraintes extérieures. Lorsqu'une économie repose sur des chaînes d'approvisionnement aussi concentrées, le moindre accroc devient un risque systémique. C'est précisément ce que redoute Paris aujourd'hui. Le maintien d'une certaine continuité gouvernementale, comme l'illustrent les choix de l'Élysée, ne vise pas tant à convaincre l'opinion publique qu'à rassurer les milieux d'affaires. Car une rupture même symbolique dans la chaîne de commandement pourrait déclencher des pertes de confiance équivalentes à des milliards. Et dans l'environnement actuel, chaque doute se paie cash. Le paradoxe devient difficile à ignorer. Les discours officiels prônent l'autonomie stratégique, mais les choix économiques racontent une toute autre histoire. À force de composer avec des dépendances structurelles, certains gouvernements se retrouvent piégés dans leurs propres contradictions. C'est exactement ce que redoute Bruxelles face à Paris, une ligne politique brouillée, des décisions improvisées et un cap qui fluctue au gré des tensions internes. Une équation instable où chaque incohérence se traduit en coûts pour le contribuable et en méfiance pour les partenaires. Les revirements brutaux et les messages contradictoires ne sont plus perçus comme des ajustements, mais comme les symptômes d'une gouvernance en perte de contrôle. Lorsque l'exécutif lui-même peine à parler d'une seule voix, la confusion s'installe au sommet et les partenaires extérieurs s'interrogent sur la fiabilité des engagements pris. En France, la situation n'est guère différente entre remaniement précipité, exclusion politique et bataille de clans. C'est une ligne de fracture qui traverse désormais le cœur du pouvoir. Et cette instabilité Bruxelles la lie comme un risque structurel. Lorsque les signaux d'improvisation se multiplient, la confiance se fragilise inévitablement. Les investisseurs, tout comme les alliés institutionnels, scrutent chaque déclaration, chaque vote à l'Assemblée, dans l'espoir d'y lire une ligne directrice claire. Mais l'absence de cap cohérent rend la tâche impossible. En coulisses, plusieurs partenaires de la France reconnaissent étudier des plans de repli. Non pas par rupture idéologique, mais par simple précaution face à un pouvoir qui vacille et dont les choix deviennent difficilement prévisibles. Et dans l'univers des marchés, l'incertitude est le pire des ennemis. À cela s'ajoute un climat intérieur de plus en plus crispé. L'opinion publique française, déjà échaudée par les revirements successifs du gouvernement, exprime son désaveu dans les sondages. Le soutien à Emmanuel Macron s'érode même parmi les électeurs modérés, tandis que les tensions sociales refont surface dans plusieurs régions clés.
Ce désenchantement citoyen ne reste pas sans effet, les signaux économiques virent à l'orange, les investissements se font plus rares et les prévisions de croissance sont revues à la baisse. Dans les cercles économiques, l'éventualité d'un passage à vide n'est plus écartée. Les tensions sociales ne sont pas les seules à s'intensifier sur le terrain économique. Les premières fissures apparaissent dans des secteurs stratégiques. Des licenciements massifs dans l'industrie combinés à une inflation persistante sur les biens essentiels viennent fragiliser les promesses de relance portées par l'exécutif. En France, cette dissonance entre les objectifs affichés et la réalité vécue sur le terrain ravive les fractures régionales. Et à mesure que le pouvoir d'achat s'érode, le mécontentement prend une tournure politique au risque de redessiner l'équilibre électoral à l'approche des prochaines échéances. Pendant que les démocraties occidentales s'enlisent dans des luttes internes et des crises de gouvernance, d'autres puissances avancent leurs pions sans bruit. Pékin en particulier affine méthodiquement son influence à travers une stratégie d'ancrage sectoriel. Tandis que l'Europe s'interroge sur sa cohésion et que la France peine à stabiliser son exécutif, la Chine tisse des réseaux d'influence dans l'énergie, les technologies critiques et la finance numérique. Un contraste saisissant qui illustre combien l'instabilité politique en Europe affaiblit sa capacité à peser sur les transformations en cours à l'échelle mondiale. Il ne s'agit plus de se demander si la France pourra reprendre la main, mais si elle a encore les moyens structurels de tenir sa place dans un monde en recomposition. Les mutations sont déjà en marche, les équilibres se déplacent et chaque hésitation coûte en influence. Dans ce nouveau paysage international, l'incertitude n'est plus tolérée et seuls les acteurs capables d'anticiper, de trancher et d'assumer pleinement leur vision pourront peser durablement. Reste à savoir si Paris fait toujours partie de ce cercle. Si cette analyse vous a apporté un éclairage différent sur les enjeux actuels entre Paris et Bruxelles, n'hésitez pas à soutenir notre travail en likant cette vidéo et en partageant vos réflexions en commentaire. Votre voix compte surtout dans ces moments où la politique française se joue bien au-delà de ses frontières. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode décrypté ensemble ici sur Arbran.